Alors nous sommes le mardi 6 mars 2018, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Pierre Guéribelli, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière du Var et de PACA. Nous sommes là pour un vernissage. C'est l'occasion pour nous de se rencontrer et puis de savoir qui vous êtes. Ma mission dans cette fédération que j'anime, c'est la qualité du tourisme. Étant donné que nous sommes dans un département, premier département touristique de France, après Paris, vous pensez bien que ma mission auprès de mes confrères hôteliers, restaurateurs, discothécaires, bowling, casino, du monde du jour et de la nuit, nous sommes là pour animer ce département et cette région, pour rester leader de la qualité et recevoir nos visiteurs, bien entendu, dans de très bonnes conditions. Et c'est à cette occasion-là que je rencontre évidemment le monde de la culture, le monde du sport et le bonheur de rencontrer depuis de nombreuses années cette association de femmes chefs d'entreprise Var Dialogue, dont je tiens surtout à féliciter Dominique Blanc pour tout l'investissement depuis des années où je leur rends visite, où je participe à leurs réunions. Je la félicite pour son dynamisme, pour vraiment tout son investissement auprès de cette association de femmes chefs d'entreprise. Ces femmes qui sont, pour nous, dans ce département en plus, des animatrices de qualité. Et bien entendu, aujourd'hui, j'ai eu l'extrême plaisir de me rendre à ce vernissage de Marilyn Cuesta. Au départ, donc, je suis rentré ici dans cette galerie en observant un peu ces tableaux et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Parce que lorsqu'on voit des peintures, on essaie d'observer, de savoir. Et j'ai rarement eu les réponses que j'ai eues aujourd'hui par Marilyn Cuesta qui s'est présentée, qui nous a expliqué. En quelque sorte, j'ai l'impression qu'elle nous a raconté son parcours, sa vie, peut-être aussi sa résilience telle qu'elle l'a décrite, et en même temps, la sensibilité, le parcours, et surtout des femmes autour de moi. J'avais un peu peur au début, je suis rentré dans cette galerie en me disant, est-ce que je vais être le seul loup dans cette excellente bergerie? Et puis non, heureusement, il y a eu quelques hommes qui sont arrivés et ça m'a rassuré parce que j'étais un petit peu... je n'avais pas peur du tout. Mais quand on connaît l'intuition, l'intelligence, le courage et le dialogue des femmes face aux situations, j'ai été vite rassuré par la présence d'autres hommes ici et puis surtout par l'explication donnée par cette artiste qu'il faudrait plus découvrir. Elle devrait d'ailleurs faire parler plus d'elle parce que tout a un sens dans ce qu'elle fait. Elle nous a expliqué le départ, en fait. Peut-être que c'est sa propre histoire, je ne sais pas. En tous les cas, chacun pourra se reconnaître en partie dans ce qu'elle peint et dans ce qu'elle veut faire passer. Et puis, surtout, cette relation amoureuse que nous avons, d'ailleurs j'ai le tableau juste en face, cette relation amoureuse qui change le visage, qui change l'âme, qui change le désir et qui donne une deuxième jeunesse à un humain. Mais en tous les cas, l'importance de la relation amoureuse pour arriver un jour à essayer d'être le plus heureux possible dans sa tête. Voilà ce que je voulais dire avec humilité de ce que j'ai découvert aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de le faire. Alors effectivement, on n'était pas les seuls hommes ici parce qu'on a été reçus par quelqu'un qui nous a d'ailleurs reçus très gentiment, on va citer son nom. Un grand merci d'ailleurs à David Macmillan qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse et vraiment on tient au nom de tous les professionnels et au nom de tous les gens qui étaient présents et de moi-même à le féliciter pour son investissement et nous avoir reçus dans ses locaux. Un grand merci à cette galerie Flore d'Avelia et puis à son heureux propriétaire qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse, qui nous permet de pouvoir effectivement découvrir sa galerie et les talents de notre artiste. On est là aussi pour parler de vous, parce que comme moi c'est la première fois que je vous rencontre, parlez-moi de vous et puis de votre secteur, que j'ai d'ailleurs connu, parce que on va se rappeler une certaine période où j'étais donc à l'AFM, cette fois-ci, j'étais en Charente-Maritime, je présentais, tiens, je vais vous faire des confidences, je présentais le hit des clubs, et figurez-vous que je me rendais dans 13 discothèques du département des Charentes-Maritimes, et il y avait donc une association analogue à la vôtre, et donc j'ai été justement confronté, lorsque je me rendais dans les discothèques, en tant que représentant de la radio dans
lesquelles je travaillais. Je me rendais dans les établissements. Bien évidemment, il y avait un contact avec les personnes qui étaient à l'entrée, avec bien évidemment les propriétaires, puis le disc-jockey. Donc, vous voyez que je connais un petit peu. J'ai fréquenté des gens comme vous, figurez-vous. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai quand même envie d'en savoir davantage. Vous savez, c'est un véritable sacerdoce que nos métiers. Nous sommes là au service des autres. Lorsque les autres ne travaillent pas, nous, on travaille. Le jour, la nuit. Notre mission, c'est de rendre les gens heureux, de leur donner du bonheur, effectivement, comme vous venez de le dire, dans le monde du jour, de la nuit. Un monde spécial, un monde de la fête contrôlée. Parce qu'effectivement, maintenant, mon objectif, moi et ma mission, c'est effectivement d'éviter les débordements. Donc nous sommes là, non pas pour faire la police, mais pour faire travailler nos professionnels de manière à ce qu'ils soient conscients de la qualité que nous devons donner à nos visiteurs et qu'ils soient conscients aussi des dangers que peuvent encourir les gens qui viennent s'amuser. Notre objectif dans notre fédération, dont je suis le président, c'est de travailler à la qualité de nos entreprises, que ce soit depuis le repas jusqu'au monde de la nuit et du sommeil après, bien sûr, parce qu'il faut bien, à la sécurité, à la santé publique, voilà, et à la qualité de tous nos établissements. Donc c'est une grande mission, puisque nous avons au sein de notre fédération 5044 entreprises en PACA. C'est la question que j'allais vous poser. Je vous remercie d'y avoir déjà répondu. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde, Vous allez les voir justement de temps en temps ? Ah oui, tout à fait, avec mon équipe. Donc je suis le président, on rend visite aux établissements, on regarde s'ils sont en conformité. On fait pas la police, mais on va simplement essayer de faire de la prévention pour pas qu'il y ait de la répression, voilà. Et puis bien entendu, nous sommes au service, en contact de la police nationale, de la gendarmerie, avec les préfets, avec tous les services, la Directe, l'URSSAF. Notre objectif, c'est que notre région générale et notre département en particulier deviennent vraiment leaders de la qualité des prestations que nous offrons dans le monde du jour et de la nuit pour avoir un maximum de touristes contents et de visiteurs passionnés par notre département et notre région.